Là, je parle avec un juriste. Boni boni yo tata mobimba, ok, ko ça la droit. Aux AP avocats. Oko le kana plateau, aux oloba que batou qui refuse l'ordre établi, bake basali et puis otangi batou. Awa Nanga était président de la CENI, d'une institution d'appui à la démocratie. Bake kuna et vous passez vous affirmez que et puis Nanga batou otangi. Bakoji kozwa makoti wapi manduki wapi pour faire une rébellion oyo olobi ozo dédouaner le Rwanda. Ce n'est pas une façon de faire passer le message ya bao bazali ko parrainer. Lorsqu'on est scientifique, on doit faire la déconversion. C'est-à-dire il faut oloba ndenge likambo ezali. Na lobi boyi. Soki batuninga lelo statut ya oyo batu o baza kolekana na est ezali nini. Au vu ya ba congolais wana na koloba teke non eyali agression. Na koloba de manière scientifique eyali rébellion. C'est quand même étonnant que tout le rapport fait sur la situation à l'est du pays, on parle d'une agression et de la présence des Rwandais sur les sols congolais. Mais yo, ceux qui m'ont mulumba, ceux qui m'ont antita. Oui, ceux qui m'ont nzeba. Oye, awa. Pona oloba que non, c'est une rébellion. Il ne s'agit pas d'une agression. Bonjour chers abonnés, bienvenue dans cette première partie de cette analyse de débat politique opposant l'honorable député Eliezer Tambwe face à lui Nico Faye qui est journaliste proche de l'opposition. Selon yo, ozo le Cana Est, les agressions et les rébellions. D'un côté, l'honorable Eliezer Tambwe, lui il estime que la République démocratique du Congo subit une agression imposée par son voisin qui est le Rwanda. Et de l'autre côté, Nico Faye, étant que scientifique, il estime qu'il ne s'agit pas d'une agression, mais plutôt d'une rébellion. Parce que cette insécurité est causée par le fils du pays, par des Congolais qui se sont rebellés contre l'autorité établie et ils ont de revendications précises. Alors, nous allons décortiquer leurs interventions pour savoir qui a raison, qui a tort. Parce qu'une agression, il n'y a que des étrangers. Dans la rébellion, il y a des banamboka, oyo baboy, oyo ali kolekana namboka. C'est là à définir le concept. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous allez avoir la chance de décortiquer leurs interventions. Alors, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, parce que, comme d'habitude, c'est notre devoir de vous faire comprendre le secret de la communication politique de personnalités politiques. C'est parti. Selon yo, ozo le Cana Est, les agressions et les rébellions. Otangi bandeko, otanga kinani? Corneille Nanga. Qui était qui? Azalaki nani? Président Yassini. Voilà. Azalaki politique ou apolitique? Société civile. Merci beaucoup. Yami Balo Tangi nani? Henri Magie et Azalaki nani? Lui était politicien. Oui, na parti ni. À l'époque, il était au PPD. D'accord. Merci beaucoup. Siko Batumi Balé Awa. Mamba. Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba. Ok. Autant MSC. Tozui Mamba Jean-Jacques. Mon ancien collègue député, qui était le candidat malheureux des élections aussi organisées à la fois passée. Voilà. C'est une précision. Si pour na batuba se rebeller, il faut bazala na raison ya ko revendiquer. Na ba revendication bien précise. Et comme nous sommes dans une république, il y a les voies constitutionnelles oyo mutu à côté ko revendiquer. Là, je parle avec un juriste. Boni boni yo tata mobimba, ok ko ça la droit. Aux AP avocats. Au quoi les cana plateau, aux oloba que batou qui refuse l'ordre établi, bake basali et puis otangi batou. Awa Nanga était président de la CENI, d'une institution d'appui à la démocratie. Bake kuna et vous passez vous affirmez que et puis Nanga batou otangi. Bakoji kozwa makoti wapi manduki wapi pour faire une rébellion.
Oyo, Olobi, Ozo dédouaner le Rwanda. Ce n'est pas une façon de faire passer le message. Yabao Bazali ko parrainer. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Qu'on fasse la part des choses. Lorsqu'on est scientifique, on doit faire la déconversion. C'est-à-dire, il faut oloba ndenge likambo ezali. Na lobi boyi. Soki batuninga lelo. Statut ya oyo batu o baza kolekana na S ezali nini. Au vu ya ba Congolais wana na koloba tekeno eyali agression. Na koloba de manière scientifique eyali rébellion. Parce que na agression, il n'y a que des étrangers. Dans la rébellion, eyali bana mboka oyo baboyi oyo yali kolekana na mboka. C'est-à-dire na définir ba concept. Mais ce que tuninga mutuna ya motivation ou bien revendication, wana est comme il kamou mususu. Moutou à cause en a raison, mais à trouver ce qu'on appelle prétexte. Ce qui va tourner que non, est-ce qu'elle va tourner objectivement? Est-ce que Nandenge le qui s'asseye commis ba poto partout? Yo kondi makeno, namboka o nzela ils sous-souté, mais oyo kakeno, ba o ba liko kamba, ba 500 millions de dollars. Après, il faut défendre la famille. Ce qui m'a personnellement étonné, c'est le format original du débat. Pas de médiateur, pas de journaliste présentateur, juste une confrontation directe des idées. Aux Congolais, bon, il faut d'abord l'entendre. Un contexte idéal pour voir la stratégie de communication de chacun. Le thème central, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, il s'agit d'une agression étrangère ou soit d'une rébellion interne. Nous allons voir comment est-ce que les deux intervenants ont chacun défendu leur position. Il ne faut pas tout ça la mêler. Non, j'ai dit, oui, il ne parce faut pas. qu'une des revendications est annulée. Mauvaise gestion de fonds publics. Mauvaise gestion de fonds publics. C'est là qu'a cité. Na bounty que omoni oyo ba plateau lokola ba plateau ana bolika kate. Tout là tout tchaba comme la messa. Oui, mais c'est ça. Le concept. Eza lokola ba plateau ana bolika kate o loba makamuna yo batikyo. Oyo za makamususu. Olobi que ceux qui battu en tant que scientifique. Na ligne na rappeler. Oui bien moi mais nazo rappeler. Un scientifique se prononce sur le bas d'une recherche. La conclusion et la recherche wananda kobimisa yango na ba makambo mikebiso totangi que ça soit la communauté internationale na ba rapport na bango après recherche et enquête on parle d'une agression et on reconnaît la présence ya ba Rwandais sur le sol congolais boni otata aux Congolais d'abord bon il faut d'abord l'entendre. Mais comme c'est une question me posée sur un plateau, je me vois dans l'obligation à connaître l'origine. Nga nazali mukwamulu, mwenantita, mwenanse. Territoire nazokoma. Territoire yangandajika. Lelo province ya Loma. Comprendre? Comment na yona? Moi na ya fait honorable Odentite. Papa nanga kufi sénateur A. La législature de la transition. C'est-à-dire, maman Nangaza, Moukwa Kalonji. Fille de qui? De Mbika et Charles, le grand patron de Baluba. Nga komo nanga Mbika et wana, et où un grand patron ya baka Kalonji. Ou a où la province. Comment na yona? Mbika ite, nazo comment? Au bani na origine. Ozana comment mo na Steve Mbika, c'est ça? Prononçant bien kasi. Oye ya comme Mbika. Au bani na Mbika ezana ba Rwanda ba Congo ya ba. Yo bani nanga ke ezoza Congolais. Il y a une origine nanga. Origine. D'abord, il y a plein de origine nanga place pour la nationalité. Maman nanga azamu kwa Kalonji. Mwena Mukendi. Fille de feu, grand patron de Badouba, Mbika Charles. OK. Bao baouta na province, la province ya Kasai wana. Bamondi na baouta na Kananga na province. Voilà. Mbika Charles. Les patrons, les sponsors, il y a Bakalonji Moulopoué. Merci beaucoup. On présume que vous êtes Congolais. Mais tu vas dire président là, na la chose certifiée de nationalité. Na lobby boye. Papa, na yebi na yebi ebele pe ba botama na katanga ba ya ko sala right.
On a un problème exact. On présume que aux Congolais. Mais boni yo Congolais. Présumer, quand tu dis présumer, oui. C'est-à-dire ça, ce n'est pas attesté. Mais ce qu'on appelle la musique, ce qu'on appelle la cause de paix, certificat de nationalité. Voilà. Donc on comprend, c'est-à-dire l'Angola présumé. L'Angola présumé. Quand il y a présomption, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la précision. Mais ici, il y a la précision. Non, précision, je dois continuer à enquêter. Parce que dans le boy, les scientifiques, les procureurs, l'avocat, aussi collaborer aux parler en tant que scientifique. C'est quand même étonnant que tout le rapport fait sur la situation à l'est du pays, on parle d'une agression et de la présence des Rwandais sur les sols congolais. Mais yo, ceux qui m'ont Mulumba, ceux qui m'ont Antita, oui, ceux qui m'ont Nzeba, oui, awa. Pour na que non, c'est une rébellion, il ne s'agit pas d'une agression. De deux, on parle d'une. Si c'est une rébellion, il n'y a pas la guerre. Non, voilà comment. Que ce soit la rébellion, que ce soit l'agression, ont un dénominateur commun, la guerre. Parce que il faut. J'aime le débat, je vais aller avec des exemples. Ouais. Vous allez me dire le loquet, en Ukraine, il n'y a pas la guerre parce que c'est une agression. Il y a la guerre en Ukraine, bien que c'est une agression. Pourquoi là c'est une agression? Là c'est l'armée russe qui a envahi un territoire. Bien que chez nous avons aussi une rébellion, il y a un dénominateur commun, la guerre. Que ce soit les rebelles, que ce soit les agresseurs, tous deux peuvent mener une guerre. La guerre n'est pas élément indicateur, il y a que non, ça c'est une agression, ça c'est une rébellion. Que ce soit la rébellion, que ce soit l'agression, toutes les deux ont un dénominateur commun, la guerre. La preuve en est que Moscou est sur le territoire russe et ukrainien, il y a la guerre. On va essayer de porter un correctif. Place nous sommes chez Obeta, on parle d'une guerre quand il y a deux armées, deux professionnels, des guerres arrangées. Quand il y a deux armées qui s'affrontent. On a les à droite, je comprends qu'ils ont domaine à été. Hormis la qualité à juriste, oui. Je suis politologue, c'est-à-dire je suis licencié en sciences politiques administratives. Je suis licencié en droit privé judiciaire, c'est-à-dire j'ai des licences. C'est-à-dire, licence, il y a licence, il y a 5 ans, il y a 5 ans, dans la science politique, il y a pas 5 ans, dans le droit privé judiciaire. Peut-être, non, dans la science politique, le socio bimiawa, il faut qu'il y a deux armées arrangées qui s'affrontent. Non, ça c'est sur les plans stricts. Oui, non, on s'accorde. Non, on s'accorde. Oui, c'est sur les plans. On apprend aussi sur les plateaux. Strict, ça se dit. On apprend. Mais au sens large, ça s'appelle guerre. Oui, on apprend aussi sur les plateaux, il n'y a pas de problème. Mais au vu des éléments, il y a quelques scientifiques, par recherche, par rapport, ils ont que l'armée rwandaise est sur les sols congolais. Et les militaires, Bazali Awa. Si vous avez la rébellion, parce que Nanga venait de rejoindre Batouan. Nanga a trouvé cette histoire avant qu'il a déplacé Bakatangé à Memabangoko. Bon, quelques Katangé ont amoni que Bangope Bako ne participer ou quelques frères. Alors, Yoshikoyo, ils ont continué kaka que c'est une rébellion, ce sont les Congolais pour na passe. Parce que yo zali wana kisasati. Ils ont critiqué comme coloniaux. Ils ont tambola kana biloko na yo wana coloniaux na kisasa. Vous allez Delice Sanga Olinga te azali awa azosa. Martin Fayulu Madidi qui a revendiqué la victoire en 2018, qui a marché pour la vérité des yeux. Il est resté là-bas. Au moins il a des revendications fondées. Mais Boni Okozwa Moutou, Yazalaki à la tête d'une structure d'organisation des élections. Je dis bien, une institution d'appui à la démocratie.
On est canaki intellectuel na yona ba licence mi balé papa. Attention qui babel jango baloka biso na système éducatif. On est kapenza ozolo bake non il s'agit d'une rébellion parce qu'on a ba revendication parce que bato bazo là na nzala. Est-ce que c'est normal? Non, s'il te plaît, place-toi dans le lobby boyer. Au bandit na mutuna que non, ce qui se passe à l'est d'abord selon vous, c'est une rébellion ou bien c'est une agression? Je vous ai donné la réponse par rapport à ce que je dis que non. Au vu de deux définitions, c'est une rébellion. Mais quand il y a revendication, il y a mobile, il y a raison, je sais là que Moutou a une position telle, je te dis que Moutou na Moutou a la raison, mais on a yo kaki selo bango, ils a qui est mauvaise gestion des deniers publics. Mauvaise gestion des deniers publics. Tant on a zaki na seni wana mauvaise gestion de la quitté. Revendication oh ya bango ezaki mauvaise gestion des deniers publics. Par rapport à ces moyens-là, dites que non, il n'y a pas mauvaise gestion des deniers publics. Oui, je parle avec un intellectuel, un double licencié. Na ligne quand même tu vas retenir quelque chose. Ah, mais ce qui est zayango. Je dis pas que ça, j'ai dit revendication na bango. Je dis ce qui est za rébellion. Ce qui est za rébellion. C'est quoi? Pourquoi chaque fois qu'il y a Makambo Yaketo solo là, c'est Kagame qui prend le devant? Mais voilà encore vous induisez les gens en erreur. Mais le dimanche, qu'est-ce qu'il y a capoté ici? Ouais. Mais on a vu, nous comptons à quel Luanda te. Mais Kagame a kekunate alobi, mais aucun de ça la mini. Aucun de ça là, et ça Makambo Nabine va Congolais. Et il y a Kagame qui est Luanda. Kagame a aucun de Luanda pour la mine. Baka sembo pona nini mukonto mola kenda ki Luanda et pona nini Kagame kenda kité et quelle est la raison va se pas Kagame alobi bitalinga na nini eza makambo ya ba congolais. OK, ce qui est nazomona que c'est vous par contre qui manipulez l'opinion. Non, ce sont des faits, ça sont des faits. Ça ce ne sont pas dimanche qu'est-ce qui s'est passé à Luanda? Keba ozanga ba client ya yoko défendre. Dimanche, qu'est-ce qui s'est passé à Luanda? Tu as réfléchi. Ah, tu es qu'on vend dans la famille. Flavien, il y a un bagati. Tu es qu'on vend dans la famille. Si Kagame ne s'est pas déplacé, on évite peut-être que le ministre des Affaires étrangères na équipe na bazaki kuna. On évite est-ce que on évite que sur les documents au balinga qui ba signer mukolo wana bango ba Rwandais ba yati ko insérer paragraphe moko ya que il faut que Kinshasa va négocier Naba M23 qui n'est autre que le Rwanda. Mais est-ce que moi et vous aidons notre population que ceux qui rencontrent qui était annoncé avec pompe, il faut souligner que la rencontre qui était initialement prévue dans Luanda entre Paul Kagame et Antoine Chilombo et Zalaki rencontre pour les deux personnalités. Et Zalaki Makambu Yaba ministre T, et Zalaki Makambu Yaba délégation T. C'était prévu que, en plus, les gens avaient pensé que pour cette fois-ci, il pouvait y avoir une lueur d'espoir. Et Zalaki Makambu Yaba ministre T, et Zalaki Makambu Yaba délégation T. C'était pour que les deux personnalités se rencontrent. Mais on s'est rendu compte que oh, il y a biso ya Allemand d'Afrique alors Congo à Kendaki Luanda. Et le constat est que oh, il y a Rwanda à Kendaki Luanda te. OK. Na lignito aussi ça échange hein, parce que on a une question oui, par rapport à point wana. Oui. Est-ce que échange wana objectif n'était pas que trouver paix à est parce que tout le monde le sait que le Congo est agressé par le Rwanda, même la communauté internationale a besoin acte nango et que les refuges il y a Kagame. Ils étaient que ça a été à Banga il affronter Félix Tshisekedi parce que a gagné la vérité en face. Mon frère, vous les Allemands d'Afrique alors les Congolais. Oh, c'était d'être envoûté jusqu'à ce point-là. Oh. Les Oyo, ce qui situation de votre bongo. Qui est perdant, qui est gagnant? Vous avez la responsabilité de sécuriser le 2 345 km². Aussi longtemps qu'un seul centimètre carré de mon territoire échappera au contrôle de Kinshasa, il y a une victoire à Kinshasa. Nico Faye, journaliste et proche de l'opposition, bon, souvent les appelle des journalistes engagés, défend l'idée que cette crise sécuritaire qui prévoit à l'est de l'RDC, il ne s'agit pas d'une agression, mais plutôt d'une rébellion.
Il estime qu'une agression suppose une attaque directe d'une autre nation, soit d'un autre État. Alors ici, il s'agit de Congolais révoltés contre le régime en place. Deuxièmement, il compare cette situation avec la guerre en Ukraine pour démontrer que la crise sécuritaire qui prévaut en RDC est totalement différente avec ce qui se passe à l'Ukraine. Maintenant, en évoquant son statut académique étant que scientifique, il veut apparaître neutre tout en évoquant, tout en donnant des définitions précises. Maintenant, la question dont moi je me pose personnellement, est-ce que c'est efficace? Il prend le risque, en restant dans une analyse technique, tout en évitant de citer les rôles de Rwanda dans cette crise sécuritaire. Face à lui, Eliezer Tambwe, député national et partisan du régime en place, lui, il contre-attaque Nico Faye avec un message clair. La République démocratique du Congo est agressée par son voisin, le Rwanda. Donc, pour dire que la RDC est victime d'une agression rwandaise. Pour justifier son argumentaire, il s'appuie sur le rapport des experts des Nations Unies qui ont affirmé la présence de l'armée rwandaise au sol congolais. Ce qui m'a captivé dans cette intervention, ou soit dans cette émission, c'est la stratégie d'anticipation de l'honorable Eliezer Tambwe. À chaque fois, il interrompt Nico Faye pour lui poser des questions pièges comme pourquoi chaque fois qu'il y a Makambo ya Keto Solo là, c'est Kagame qui prend le devant. Si c'est une rébellion, il n'y a pas la guerre. Et comme vous le savez, cela ne manque jamais. Les attaques personnelles. On va essayer de porter un correctif. Place nous sommes chez Obeta, guerre. On parle d'une guerre quand il y a deux armées, deux professionnels, des guerres arrangées. Quand il y a deux armées qui s'en font. Je comprends qu'ils ont domaine les attaques personnelles dans des émissions de débat politique, vraiment, c'est la partie la plus préférée. J'aime ça. Et donc, pourquoi est-ce que c'est important de faire des attaques comme celle-ci? C'est pour manifester, pour être beaucoup plus agressif et toucher le sens émotionnel du débat. Donc, c'est une stratégie efficace. Non, c'est une tactique. J'ai beaucoup parlé de stratégie, mais parlons de tactique efficace pour imposer. Alors, maintenant, sur le plan de l'opinion publique, ce débat met à l'avant des récits politiques opposés. Premièrement, les récits du gouvernement congolais. La RDC est agressée par le Rwanda et les rebelles sont manipulés. Deuxièmement, les récits de l'opposition qui attestent que c'est une révolte interne causée par la mauvaise gestion du pays. Le spectateur se rend influencé par leur position politique. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il s'agit d'une guerre, soit d'une agression? Moi, personnellement, je m'aimerais rester en dehors de ça. Ouais, laissez-moi vraiment en dehors de ça. J'ai voulu vous exposer le fait et j'ai réussi à le faire. Alors, c'est à vous de nous dire également dans les commentaires qu'en pensez-vous. Je crois que c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à vous d'avoir suivi. Abonnez-vous, likez, partagez, continuez à nous faire confiance. Nous serons là pour vous servir. Je signale que ça, c'était la première partie. À bientôt pour la deuxième partie. C'était BTM, c'est toujours là pour vous servir.